Ah oui, heureux, surtout que on partait pas gagnant, parce que venir jouer à Rixheim, une équipe invaincue, voilà, où on savait que ça allait être un vrai gros combat. Donc très heureux ce soir. Ouais. Alors pris l'eau, on n'a pas pris 30 points, donc en général on dit prendre l'eau quand quand on a une défaite avec un écart conséquent. Là c'est une défaite de 2 points. 2 points, c'est ça? C'est sûr que c'est une grosse déception. On perd un match, mais c'est pas seulement un match, on perd 2 fois contre le dernier, donc il y a déjà ça. Et aussi on perd un record d'invisibilité qu'on avait depuis plus d'1 an, quoi. La saison passée, donc franchement c'est dur, aujourd'hui c'est dur. Je pense qu'on était tous ensemble, malgré le fait qu'on soit que 7, qu'on soit déplacé qu'à 7, on a eu des petits soucis. On n'a pas lâché, on a vraiment joué en équipe. Et tout du long, on était vraiment ensemble tout le long, on n'a pas lâché. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on gagne ce soir. Elle fait du mal au moral, ça c'est clair, parce que alors, on a envie de dire que quand on reçoit l'équipe qui est dernière du championnat, qui a gagné 4 matchs, ils en ont 3 au championnat, mais ils en ont gagné 4 sur le terrain, et qu'on est invaincu à domicile, on a envie de penser qu'on aurait dû sortir victorieux. Donc c'est vrai que là, dans ce cas de figure-là, elle fait du mal au moral. Oui. On n'a pas pris le match du bon bout. J'ai senti, on était tous, dès l'échauffement, on n'était pas dedans, et on les a peut-être inconsciemment peut-être sous-estimés. Ce qui a marché ce soir, c'est vraiment l'entraide et le fait de jouer ensemble. Voilà, on a eu des petits soucis, voilà, de jouer ensemble. Là, le groupe est vraiment resté très uni, et c'est ce qui a fait ce soir que tout le monde a vraiment plongé pour le copain, et ça a fait une grosse différence ce soir. Je pense aussi qu'on est arrivé sans pression. On avait déjà pris le match chez nous à la maison, donc c'était un des matchs qui était prenable pour nous, aucune pression, et je pense qu'on nous a libérés. Et voilà, donc je suis très content de ce qu'on a fait ce soir, très content. Toute la semaine, hein, on a averti quand même notre équipe que l'équipe de Nuits Saint-Georges était en mesure de réaliser un basket qui était cohérent. Je veux dire, ils perdent après prolongation, là, il y a 2 semaines contre Montmoreau. Le match d'avant, ils perdent de 3 points contre Dadol Dijon. Ils perdent à Ouest Lyonnais, mais il y a 3 quarts temps où ils sont quasiment à égalité. Donc on a prévenu que l'équipe de Nuits Saint-Georges pouvait être un match piège. Maintenant, moi, ce que j'ai reproché à mon équipe à la mi-temps, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on pense individuellement être meilleur que son vis-à-vis sans le prouver. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on continue avec cet état d'esprit, le même jeu, exactement pareil. Et puis on va prendre le maximum de matchs possible. Parce qu'on n'était pas à fond comme on l'est à domicile d'habitude. Après voilà, on avait fait un match un petit peu dans ce style-là à Crollion au début de saison. On est allé avec 6 joueurs de l'équipe première et 2 de l'équipe 2. Et en fait, j'avais dit aux joueurs, comme j'ai dit ce soir, on n'avait rien à perdre. Donc il y a un set, on a 2 joueurs, un qui est blessé et un qui est malade, voilà, qui ont pas pu jouer ce soir. Donc en fait, on devait jouer notre batou. On n'avait rien à perdre, c'était jouer à fond, et puis voilà, advienne que pourra, quoi. Aujourd'hui, si on pense être meilleur que son vis-à-vis, en fait on passe à l'action, et ensuite on se dit meilleur que son vis-à-vis. Si on pense être meilleur mais qu'on ne stoppe pas son vis-à-vis, c'est qu'on n'est peut-être pas meilleur. Là, ce soir, j'ai Hugo Laine, moi, mon poste 5, voilà, titulaire, et j'ai Théo Ergot, mon numéro 11, mon capitaine ce soir, qui est poste 4. Voilà, j'ai vraiment 2 vrais intérieurs ce soir. Donc on a triché, voilà, avec la défense de zone, ça nous a pas mal réussi. Il reste pas mal de matchs, exactement, donc on va essayer de en prendre le max, jouer exactement de la même façon, le même état d'esprit, et après on verra ce qu'il adviendra pour la suite. Ah, c'est sûr qu'il faudra être au combat, c'est contre Fastat.
c'est un derby. Faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on soit comme des chiens et qu'on aille le chercher, quoi. On n'a pas le choix. Alors il reste 8 matchs pour assurer un maintien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la défaite à domicile contre Nuits-Saint-Georges peut être très très pénalisante au classement en fonction des résultats qu'il y a eu ce soir, puisqu'on peut se retrouver plus qu'à une victoire de la zone rouge. Maintenant je ne sais pas ce qu'il y a eu comme résultat, je n'ai pas encore regardé. Mais oui, il reste 8 matchs à prendre, et alors je ne parle pas de 2 ou 3 matchs qui arrivent, je parle des 8 matchs qui restent, on va les prendre les uns après les autres. Mais là, on doit aller chercher des victoires parce qu'aujourd'hui, on est à 9 victoires et ce ne sera pas suffisant pour se maintenir. Ce qu'on cherche, alors c'est pas forcément à partir de maintenant, c'est à partir de tous les matchs, c'est ce que je leur dis, c'est de prendre du plaisir. On a une situation au classement qui est compliquée, voilà, tout le monde le voit qu'on est dernier. Mais on a eu de belles éclaircies contre Montmoreau chez nous, on perd en prolongation avec des vraies valeurs collectives. Et en fait, c'est assez communicatif et j'ai des joueurs qui ont quand même du talent. Et il faut juste qu'ils se fassent plaisir et c'est vraiment le mot d'ordre chez nous. Ça c'est sûr, chaque match va être difficile, surtout que en plus à domicile on reçoit que des gros à la fin de la saison. On va recevoir Price et Mâcon, on reçoit Ouest Lyonnais qui sont tous les deux dans le top 3. Et il faudrait qu'on aille en chercher à l'extérieur, quoi. On n'aura pas le choix. Si on veut survivre, on n'aura pas le choix. Voilà, ça va être jouer les matchs à 100%. Nous, on n'a plus rien à perdre. Se faire plaisir. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on peut gagner des matchs. Sans pression, exact. On est dernier. On sait qu'on peut peut-être être pris de haut, mais on est conscient du niveau qu'on a. On sait ce qu'on peut faire. Donc je pense que ça a joué en notre faveur ce soir. On a eu besoin de discuter, on va dire. Mais chauffer, non, c'était pas un monologue où je suis rentré au vestiaire pour leur gueuler dessus. Il y a eu un passage comme ça, certes, mais il y a eu de l'échange qui parfois n'est pas forcément agréable à entendre. Mais je pense que avec les 8 matchs qui restent et l'objectif d'aller chercher des victoires pour se maintenir, je pense qu'on a besoin de dire certaines choses pour essayer de crever l'abcès, comme on dit. L'inquiétude que je peux avoir aujourd'hui, c'est que est-ce que le message que j'ai voulu faire passer dans les échanges qu'on a eus à la fin du match est bien passé, est-ce qu'il a été bien capté? Parce que voilà, parfois les messages peuvent être captés de diverses manières et suivant comment certains joueurs ont capté le message que j'ai passé ce soir, on verra.